Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier. Déjà, permettez-moi de vous souhaiter une très belle année 2023 qui commence. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur, plein tout ce qu'il faut pour 2023, tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous espérez. Et je vous souhaite le meilleur, tout simplement. On va faire ici une guidance générale. Donc bien sûr, vous ne prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez bien de côté tout le reste. Vous gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre. Et vous vous laissez porter tout simplement par les messages ici. On va commencer par la liesquée. Une petite lecture de la liesquée. Ensuite, on ira chercher une autre... des messages. Excusez-moi. Une paire de lunettes, parce qu'il y a un moment. Des messages, excusez-moi, du tarot. On ira chercher des messages sur le tarot, tout simplement. On prendra également du lobéline, et puis on verra avec l'horoscope des Atlantes et l'oracle des sorcières, si on a également des messages pour vous ici. Oh, on parle de vitesse là. Donc, je suis en train de battre les cartes de la liesquée. Il y a des cartes qui se retournent. Donc pour vous ici les lions, on va déjà les regarder à la coupe sur ce mois de janvier. Qu'est-ce que déjà ce premier mois de l'année vous réserve? J'espère que vos fêtes se sont bien déroulées, vous en avez profité et que tout va bien pour vous. Alors, à la coupe, justement, on nous parle de couper, c'est le cas de le dire. Il faut couper les lions, couper quelque chose. Couper avec le passé, couper peut-être avec l'année qui se termine. Premier message, on coupe. Là, on nous parle de fêtes. Faut arrêter les fêtes, là, les lions. Non, mais là, il y a des fêtes où on fête des choses. J'ai l'impression qu'en fait, parce que vous allez couper avec... oui, vous tournez le dos. Il y a quelque chose sur lequel il faut tourner le dos. Vous tournez le dos à un passé, pour moi, vous coupez avec peut-être un comportement qui n'était pas plus en phase avec ce que vous êtes aujourd'hui. Ça va vous permettre justement d'être après dans la célébration. Donc sur ce mois de janvier, vous commencez pour moi l'année 2023 par tourner le dos, couper avec le passé. Et ça va vous amener vers... on fête, on célèbre, on est mieux dans sa peau, dans sa vie, dans ses convictions, dans ce qu'on fait. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, c'est très pénible. On repart avec la célébration. Je ne fais pas exprès. Et pourtant, voilà. Couper et éloigner les cartes. Alors, un tableau. Je pose tous les lions. Et ensuite, on ira regarder les messages. Voilà. J'espère que vous voyez bien les cartes. C'est pas forcément toujours évident. Puis la clarté n'est pas toujours au rendez-vous. Entre la luminosité extérieure et puis des fois les lampes à l'intérieur qui peuvent faire des reflets, c'est pas évident de retrouver un équilibre de lecture, voilà, visible et assez lumineuse pour vous sans que ça soit dans le plein éblouissement. Donc, ce qu'on nous dit déjà, on en revient, c'est ce que je vous disais, avec la célébration. On célèbre ici les lions, on célèbre encore, on fait la fête, on prend le temps d'être invité, de sortir. Et il semble qu'il y ait eu un manque de légèreté pour vous, un manque, non pas d'invitation, mais un manque de sortie, un manque de choses animées. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé les lions, beaucoup travaillé, et il y avait ce manque justement tout simplement de restaurants, de fêtes, d'animation, de quelle que soit la situation, il y avait comme un manque. Et là, vous avez gardé le silence sur ce manque que vous aviez. Vous n'étiez pas bien, j'ai l'impression.
pas dans un état justement de faire la fête, parce que donc du coup ça vous a manqué, et vous vous êtes tu là-dessus, vous avez tout intériorisé les lions. C'est l'impression que ça donne ici. Vous avez intériorisé tout ça. Là, on nous parle en fait de stagnation, de stabilité, de quelque chose qui reste, qui est dans une forme de continuité par rapport à l'automne, et peut-être par rapport à des, je dirais, des malversations ou des ennemis qui avaient, des gens qui étaient malveillants à votre égard, une certaine forme de méchanceté. Là, il y a comme quelque chose qui stagne, qui avait commencé dans l'automne par rapport à ces personnes malveillantes. Donc, ça peut être, je vous dis, hein, ça peut être simplement des collègues de travail un peu méchants, un peu cancans, un peu ce genre de choses-là. On nous parle ici de projet. Alors, ça peut être projet d'un bébé, d'une naissance, hein, mais pas que. On nous parle ici de projet. Il y a le retour de ces projets, enfin, ça revient, hein, ces projets reviennent pour vous. Est-ce que les lions, vous aviez des projets qui étaient restés un peu stagnants, un peu bloqués? Là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que voilà, il y a un retour des projets et ça va vous permettre d'être dans une forme d'équilibre ici. On nous parle de retour de l'équilibre aussi pour vous. La mise en place des projets que vous allez porter, ça va vous aider à être mieux en sérénité et en équilibre. Ici, on nous dit qu'il y a eu une attente. Une attente, ça a pris du temps. Ça a pris du temps par rapport à quelque chose que vous deviez soit savoir ou connaître, ou quelque chose que vous deviez apprendre. Et pour moi, c'est lié à une personne de sexe féminin. Hein. Ça peut être une femme dans votre entourage, les lions, hein, qui vous aidait, ou ça peut être vous, bien qu'ici, c'est pas forcément le consultant ici qui est ciblé avec la femme. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui a pris du temps pour mûrir, que vous avez attendu par rapport à une connaissance à savoir, à une instruction qu'il fallait que vous ayez, les lions, un apprentissage peut-être de quelque chose. Et c'est pour moi en rapport avec une personne de sexe féminin, une femme, soit qui va vous aider au niveau de votre entourage, soit qui va vous guider concernant la suite des événements, la suite des choses. Alors, j'ai pas tiré de carte, c'est pas bien, tiens, on va aller la tirer pour les lions, on va voir si elle tombe. Un peu de conclusion pour les lions pour ce mois de janvier. Vous voyez, comme quoi, j'étais un peu dans mon... Bon, je veux dire, c'est presque... Bah voilà, écoutez, c'est celle-ci qui est venue, on va la prendre. Eh ouais, on tourne le dos. Il y a vraiment... Vous tournez le dos. Pour moi, vous tournez le dos, et puis il y a celle-ci qui s'est retournée aussi. Vous tournez le dos par rapport à il y a des nouvelles opportunités qui s'ouvrent. Donc le fait que vous tourniez le dos, ça va vous ouvrir des portes, des opportunités, des nouveaux chemins, des nouvelles routes ici. C'est ce que l'on nous dit pour cette lecture de l'Aliasque. Voilà. Alors, on va les prendre. Le tarot maintenant. Alors, je suis en train de réfléchir avec quel tarot je vais commencer. Je vais essayer de faire celui-ci, le tarot des sorcières. Pour vous les lions, on a commencé avec ça et on verra si j'ai besoin de compléter par un autre tarot. Alors, pour les lions, pour ce mois de janvier. Donc, je vais faire semaine par semaine. Donc, je rappelle, c'est pas un calendrier, ce sont des énergies. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui sont déjà arrivées pour vous, peut-être d'autres qui arriveront plus tard. C'est possible hein, qu'on soit sur ce type d'énergie-là. D'autres, voilà, où ça va être en phase. C'est vraiment des énergies. Alors, voilà, je les cale en système de semaine, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine du mois. Mais ça n'est pas absolument un calendrier. Donc, certaines choses peuvent bouger au niveau de vos énergies et arriver plus tard pour vous, hein, tout simplement, ou être déjà en phase de commencer, d'arriver, d'être vécu. Voilà ce que je pouvais dire. Allez, on y va pour vous les lions. Wow, on nous parle déjà de l'étoile. Donc là, il y a une protection. Il y a vraiment, pour moi, il y a une protection sur vos projets, il y a une protection sur une situation de vie. L'étoile, c'est une forme de chance, c'est une forme de bénédiction, l'étoile. Il y a un bonheur qui se met en place.
une certaine confiance, on entre dans une période d'harmonie, ici les lions, sur le mois de janvier. Et on a le roi de bâton. Alors, période d'harmonie sur des projets. Hein. Le roi de bâton, il se passionne, hein, il entreprend. Hein. Il y a un côté entrepreneur, hein, là, les lions, qui va commencer sur ce mois de janvier. Hein. On l'a vu un peu dans l'Aliasqué, hein, le projet qui arrive, hein, qui revient à l'ordre du jour et qui va vous permettre d'être en équilibre et d'avancer. Et là, c'est ce qu'on est en train de nous sortir ici, c'est qu'il y a vraiment une protection par rapport à ce que vous envisagez, ce projet que vous voulez mettre en place. Et vous êtes entrepreneur, là, les lions. On est sur quelque chose que vous lancez. Hein. Alors, hop, pour la première semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la 7 de bâton. Deuxième semaine, le mât. Troisième semaine pour nos lions. L'as de coupe. Il est en énergie à l'envers, mais c'est pas un problème. On va lire tout ça. Et le pendu, la 4e semaine, et pareil, lui il est en énergie, il est à l'envers. Alors, oula, pardon, excusez-moi, j'ai la table qui bouge un peu. Je sais pas, voilà, d'être un peu plus délicate dans mes mouvements. Ici, ce qu'on est en train de nous dire, on nous parle ici sur cette première semaine de la 7 de bâton. La 7 de bâton, les lions, on est ici sur des projets que vous aviez, des envies, des souhaits. Et avec une 7 de bâton, on a un peu des attaques. Enfin, c'est une image hein, quand je dis attaque. Des reproches, peut-être des attaques qui sont mises. Vous êtes un peu mis en accusation, j'ai l'impression, les lions, par rapport à ce projet, par rapport à cette envie. Il y a, voilà, on est un peu en train de vous reprocher les choses ou de vous mettre en accusation. Et vous, en fait, vous allez défendre justement votre position, votre point de vue ici. Vous allez savoir résister à ces attaques. Vous allez mettre en place aussi hein, peut-être un système de défense, un système de protection par rapport à d'éventuels reproches ou attaques. Ça peut être simplement des reproches, des attaques verbales, où vous savez, des fois on dit ouais mais tu t'es passé secoué, ça marche pas parce que voilà, c'est ta faute et tout. Vous allez savoir répondre à ces accusations. Et on a l'empereur. L'empereur arcane majeur. Alors l'empereur, il tombe en énergie de blocage. Bon, c'est pas forcément dramatique. L'empereur, normalement, c'est celui qui est... il est le leader, l'empereur. Il est celui qui est l'homme de loi, dans la rigueur. Il sait trancher les choses, l'empereur. Hein. Il a cet aspect un peu, peut-être même rigide, un peu d'autorité, un peu dictatorial. Et j'ai comme l'impression ici, moi, que comme il tombe à l'envers, vous allez au contraire savoir être un peu dans une énergie où vous allez répondre aux gens qui vous attaquent, mais de manière sans aller les braquer, les lions. Vous allez être dans une forme d'humour un peu, pas de laxisme, mais un peu, ouais, un peu à la cool. Je vois ça là. Il y a des attaques, il y a des reproches, mais vous finalement vous en faites pas de cas, vous prenez ça pas trop à cœur, c'est le cas de le dire, et vous prenez ça un petit peu à la cool. Vous allez oui un peu contester, dire bon non c'est pas vrai et tout, mais mollement, sans aller braquer la personne, parce que j'ai l'impression que vous savez que vous n'êtes pas en tort là-dessus, vous avez fait le nécessaire et donc du coup vous êtes dans une belle énergie. Bah oui, parce que l'as de bâton derrière, il est en train de vous dire qu'il y a du projet. Il y a une motivation de toute façon qui est revenue, il y a un désir, il y a vraiment l'apparition d'une nouvelle intention hein, d'aller vers de l'avant. Donc c'est pour ça, comme vous avez un projet en tête, les lions, comme vous savez vers quoi vous voulez aller, le fait de ces accusations, et puis avec cette énergie d'empereur à l'envers, vous répondez, hein, mais en disant aux gens un peu, attends, voilà, restons calmes, restons sereins, gardons la tête froide. Ça va aller. J'ai des projets, je sais comment les mener, j'ai la motivation de. Donc, voilà, pas de stress entre guillemets. Hein. Et puis, le diable. Alors, le diable, c'est qu'il y a comme en fait. C'est une énergie d'emprise, d'addiction, le diable. Hein. Notre diable, là, il est en train de nous dire
Attention les lions, de pas retomber peut-être dans une idée d'emprise par rapport à soit quelqu'un, hein, ça peut être quelqu'un, le diable, soit de retomber dans une énergie d'enfermement ou une relation où on se sent obligé. Une relation où on se sent obligé d'être entre guillemets sympa avec la personne, un peu dans la codépendance. Hein. Là, je pense qu'avec le projet que vous avez, ce qu'on est en train de vous dire avec le diable, attention aux belles sirènes de beaux parleurs qui pourraient vous entraîner sur une mauvaise pente, les lions. Donc, restez prudents et gardez la tête froide. Hein. Gardez à l'esprit que vous êtes maître des choses et qu'il ne faut pas vous laisser emmener vers un terrain sur lequel vous n'avez pas envie d'aller, vers un terrain où il y aurait peut-être la tentation, il y aurait peut-être... il y a le projet, hein, vous avez la motivation, vous avez l'envie, mais ne vous laissez pas glisser sur la mauvaise pente par rapport à un diable qui vous entraînerait sur une pente glissante. Deuxième semaine, le mât. On se lance, hein, le mât. Ce qu'on est en train de dire là, voilà, c'est le nouveau départ là, les lions. On l'a vu, hein. Nouveau départ, on se lance à l'aventure, en gros, on saute dans le vide. Alors, on saute dans le vide, mais saute dans le vide parce qu'on est confiant, parce qu'on est prudent, parce qu'on sait aussi où on va. Hein. Bah oui. Et puis du coup, ça vous amène avec une 6 de bâton sur de la générosité. Avec une 6 de bâton, on est dans la victoire, il y a du succès. Hein. On se lance et il y a du succès. Il y a la victoire, il y a le succès. On est le leader, on est celui qui va, oui, être capable d'être dans le don de soi à l'égard des autres et un peu, vous voyez, on est applaudi, on est reconnu. Hein. Il y a cette idée-là avec la 6 de bâton. Donc, il y a une reconnaissance ici pour moi, les lions, pour vous. Et puis, 6 de pentacle. Donc là, on est vraiment sur l'énergie de 6. La 6 de pentacle, vous êtes même généreux, là. Financièrement, les lions, il y a une idée de générosité. Hein, du fait que 6 de bâton, vous avez un succès, une victoire. 6 de pentacle derrière, il y a de la générosité. Derrière, 7 de pentacle pour terminer la semaine, où là, elle tombe à l'envers. Donc la 7 de pentacle, normalement, c'est la récolte, mais une récolte où on vous demande de faire preuve peut-être un peu de patience là, avec une 7 de pentacle, normalement. La 7 de pentacle, on nous dit... c'est pas encore tout à fait le moment, on va se laisser encore un peu de temps. Mais là, comme elle tombe à l'envers, au contraire, c'est ce qu'on est en train de vous dire, bah oui, si, vous êtes dans un état d'esprit où il y a la récolte de ce que vous avez semé ici, et la récolte, je dirais, matérielle et financière. Comme vous êtes capable d'être généreux avec les autres, avec cette 6 de pentacle où on donne, on est généreux parce qu'on a aussi les moyens financiers de le faire, ici, et bien du coup, c'est le moment de récolter aussi. On récolte aussi les fruits de la générosité qu'on a à l'égard des autres, hein, tout simplement. Troisième semaine du mois de janvier, on est sur une as de coupe. Donc là, c'est au niveau des sentiments. On a au niveau de l'émotionnel, l'as, on est pareil, on redémarre quelque chose, on est à nouveau sur une relation, on a une découverte de la sensibilité, mais comme elle est à l'envers, cette as de coupe là, il y a peut-être quelque chose au niveau émotionnel, les lions, un sentiment où vous êtes un peu dans le blocage. Il va falloir arriver à débloquer ce côté de poser peut-être vos sentiments, d'arriver à retrouver l'envie, l'énergie au niveau de la capacité émotionnelle, l'énergie, les sentiments. Pourquoi on est dans cette énergie-là? J'ai l'impression, les lions, à cause d'une 9 d'épée. La 9 d'épée, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est qu'il y a des choses à poser. Il y a eu en fait mentalement des combats, des désirs, des blocages mentaux, j'ai l'impression, avec une 9 d'épée. On a été dans une sorte d'un peu, pas de machine à laver, mais on a été bloqué par des angoisses. Il y a eu des angoisses avec la 9 d'épée, donc c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à poser vos sentiments, les lions, à redémarrer sur quelque chose, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu des pensées qui se sont bousculées, des situations où vous en avez perdu le sommeil, hein, parce que vous n'étiez pas bien. Il y a sans doute eu un stress émotionnel, d'où ce blocage. Et ouais, cavalier d'épée.
Donc le cavalier d'épée, pareil, mentalement, on a l'impression que vous avez du mal à redémarrer sur quelque chose. C'est vraiment le mental là. Autant là, on est sur vos sentiments que vous avez du mal à poser. Hein. Et là, avec une 9 d'épée, où il y a de l'angoisse, où il y a du stress, où il y a des choses qui vous bloquent et vous empêchent de dormir. Le cavalier d'épée qui normalement vous dit que vous êtes capable en fait de répondre aux attaques, comme là il y a eu des attaques, hein, là au contraire vous êtes un peu bloqué et vous avez du mal, justement, du mal à avoir la bonne réplique pour pouvoir remettre un peu les gens à leur place. Hein. Mais parce que vous êtes en stress, moi les lions, c'est ça. Bah oui, puis alors décidément celle-ci elle retourne aussi à l'envers. 9 de pentacle, énergie de 9 là, hein, en pentacle. Donc normalement le 9 de pentacle on profite. On profite des richesses, des acquis. Hein. Et bien là, non, vous n'arrivez pas à profiter. Vous n'arrivez pas à profiter de vos richesses, vous n'arrivez pas à être dans l'acquis. Tout ça, ça nous amène les lions sur un pendu. Alors le pendu, il est à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pendu à l'envers, alors, pendu déjà, arcane majeur, on est bien d'accord. Le pendu, normalement, à l'endroit, c'est qu'on est dans une énergie où on peut être un peu bloqué, un peu figé, où on accepte de regarder les choses aussi sous un autre angle, avec un pendu quand il est à l'endroit. Hein. Mais là, le pendu, en fait, à l'envers, eh bien, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous allez refuser, justement, de vous sacrifier, refuser d'être dans cette énergie où vous ne voulez pas profiter des biens et des richesses. Vous allez, en fait, sur cette 4e semaine, passer, en fait, la vitesse supérieure et aller de l'avant et vouloir profiter. Profiter de l'instant, ici, les lions. Profiter de l'instant. Et pour ça, vous avez sur l'énergie la 5 de pentacle. C'est-à-dire qu'il y a des manques ici. Il y aura des difficultés à surmonter, il y a des manques. On vous demande de profiter de l'instant, mais parce qu'il y a eu justement des manques, il y a eu des difficultés à surmonter. Il y a comme un manque de quelque chose. Manque de quoi? Voilà, l'hiérophante, la papesse, de prendre de la hauteur, peut-être, d'être en équilibre avec la papesse, c'est cette énergie-là. Hein. Il y a des raisons cachées, il y a des mystères ici avec cette papesse, enfin cette hiérophante. Il y a un travail sur soi à faire. Donc j'ai l'impression que là, vous allez avoir envie de profiter de l'instant présent. On vous dit avec une 5 de pentacle qu'il y a comme un manque de quelque chose. Et là, on vous parle en fait de travail sur soi. Il y a un travail sur vous à faire pour passer ce cap-là, les lions. Il y a comme une sorte d'inconscient, de subconscient, de travail sur l'inconscient, le subconscient à effectuer pour passer le cap et pour retrouver une forme d'équilibre, d'être mieux, d'être bien, d'être plus serein. Bah oui, et puis du coup vous terminez la semaine avec le magicien. Le magicien, c'est celui qui a les atouts pour avancer. C'est celui qui justement va agir. Hein, progression, là, vraiment, vous allez faire ce travail sur votre subconscient et être capable en fin de mois, en ce mois de janvier, d'agir ici, les lions. Vous allez faire preuve d'une forme de volonté et vous avez en même temps toutes les cartes en main, tous les outils pour pouvoir agir et pour pouvoir aller de l'avant. Je trouve qu'il y a vraiment une belle progression vous concernant, les lions. C'est chouette, là. Alors, on va regarder avec le bélier. Hein. On va continuer. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps, là, mais bon, écoutez, hein, c'est la nouvelle année. On prend un peu de temps. Donc, avec le bélier, les lions, je vais aller déjà faire une coupe pour regarder si on a d'autres messages, les mêmes messages ou d'autres choses. Pour nos lions, sur ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Avec le bélier, sur le mois de janvier, qu'est-ce qu'on peut nous dire et nous donner comme information? Alors, à la coupe. Les lions, qu'est-ce qu'on a? Et on nous parle de la découverte. Il y a des choses que vous allez découvrir qui vont vous être révélées ici, les lions. Vous faites un... Oh, et puis la belle carte la carte bleue, la carte qui vous protège. Donc là, c'est vraiment de la protection. On revient avec cette énergie de protection, comme l'étoile hein, tout à l'heure qu'on a eu. Tout à fait comme l'étoile qu'on a récupérée tout à l'heure, hein, qui est tombée à la coupe aussi. Hein. Une belle protection. Donc on découvre des choses, les lions, et il y a une belle protection. Allez, on va aller prendre 3 cartes pour vous. Hop, je prends celle-ci. L'héritage. Donc il y a des choses au niveau de la famille, les lions.
On nous parle de la pensée, l'amitié. Vous avez des amis qui sont là au niveau de votre entourage. On pense à vous. On prend soin de vous, les lions. Et puis la beauté. Bon, bah écoutez, moi, tout ce que je peux vous dire là, c'est que des belles cartes, hein, des belles choses. Peut-être juste l'héritage. Vous demandez qu'est-ce qu'il y a par rapport à votre famille. Oh, l'amour. Vous avez l'amour de votre famille. C'est beau, ça. C'est beau, tant mieux. C'est chouette. Bravo à vous, les lions. C'est un beau mois de janvier là qui commence. Allez, on tire une dernière carte avec l'horoscope des Atlantes. J'avais envie... Non, c'est pas l'horoscope des Atlantes, celui-là, ce sera le message tout à l'heure. Là, c'est l'oracle des sorcières. Un message pour mes lions pour le mois de janvier. Hop là. Je vais une carte, s'il vous plaît, pour le mois de janvier pour les lions. Qu'est-ce qu'on nous donne encore comme message? Bon, là, j'en ai beaucoup de qui sont tombés. J'en veux une seule. Est-ce qu'elle vient ou est-ce que je vais la chercher? Les lions. Sur ce mois de janvier. Non, bah écoutez, je vais aller la chercher. Hop. Les lions. Affirme ta croissance, les lions. Bah écoutez, ça confirme, hein, vous allez progresser, vous allez avancer, et on vous dit d'en profiter et de l'affirmer, voilà, de dire bah oui, je me suis battue entre guillemets pour arriver jusque là et je l'assume, je suis en phase. Hein. J'ai l'impression qu'il fait très sombre quand même. Je vais quand même terminer. Hop là, et ben voilà, le dernier message, ça sera celui-ci. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici, les lions? On nous dit aujourd'hui, on te demande de modifier ton organisation. Quelque chose te bloque et t'empêche de te connecter au maximum de ton potentiel. Réorganise les choses pour découvrir de nouveaux éléments en lien avec ton potentiel. Ben écoutez, ça sera la carte de conclusion, hein, de tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on a vu sur ce tirage du mois de janvier. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite encore une très très belle année, les lions. Qu'elle vous soit voilà, bénéfique en tout point. Hein. Et puis je vous dis à très bientôt. Vous remercie de votre présence et je vous embrasse.